Pour les mains, on va commencer par un doigt. Alors je vais peut-être réduire un peu comme ceci, prendre la face là-bas, agrandir comme ceci. Ah, il me faut une forme de cône. Là on est bon, je vais mettre le point de pivot ici, et je vais faire un Insert Edge Loop Tool. Multiple de 2. Réduire ici, agrandir là comme ceci, donc ça se réduit de plus en plus les phalanges. Voilà. Alors je vais dupliquer ça vers les autres, orienter celui-là, ceci, bien sûr, on peut le mettre là-bas, on va l'agrandir, c'est le majeur. Il y a une sorte de courbure ici, hein. Si vous regardez votre paume, il y a une courbure. Donc si le majeur est plus long, c'est parce qu'il est situé plus haut. Sa racine est située plus haut. Voilà. Alors, je vais garder pour le pouce et combiner ces éléments ici. Extruder cette partie-là. Un bridge entre les deux. Comme ceci. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir prendre cet ensemble et extruder par là-bas. Je vais voir en vue de ce qui se passe. Peut-être réaligner, rétrécir un peu comme ceci. Voilà, je me pose ici. Donc je disais qu'il y a 3 segments pour chaque articulation. Je vais ajouter des segments donc. Alors, s'il n'y a pas raccourci, on va faire Insert Edge Loop Tool. Ah, pas autant. Au milieu ici. On va carrément bien le faire au milieu. Avec un multiple de 1. Voilà. Alors je sélectionne tous les tours ici. Et on va faire un bevel. Un peu plus de fraction. Et c'est bon. Voilà. Alors peut-être beaucoup ça. Comme ça. Et ensuite, il y a beaucoup de maillage, vous voyez, qui arrive au niveau du poignet. Donc je vais réduire en faisant cette combine-là. Donc, pour ça, je pense avoir besoin d'un Insert Edge Loop Tool.
par ici. Et peut-être, bah tiens, je vais regarder si je sais pas me débrouiller avec ceci. Et alors je vais faire des multicuts. Donc là-bas, ici, faire ça aussi de l'autre côté. Alors j'ai des sommets ici en dessous. Avec que je prends les bons. C'est pas une bonne idée. En tout cas, quand j'ai ceci, je peux supprimer par exemple celle-ci, celle-ci et celle-ci. On va supprimer le sommet après. Ça, je n'en ai plus besoin. Ça non plus, ça non plus, ça non plus. Vous voyez? Donc j'ai des faces à quatre côtés. Voilà. Supprimer les sommets en trop. Je pense que je peux faire encore une réduction. On peut voir ici sur l'image. Cette réduction-ci, on peut peut-être la tenter. Alors, multicut. Voilà. Il va falloir que je fasse tout le tour. Je vais isoler la pièce. Et après, il faudra que je fasse quand même quelque chose. J'ai dû faire des insert edge look tout l'avant. Là, je suis pas très beau. Donc, je vais réajuster un petit peu. Et on peut supprimer ceci. On fait escarotte trop. Alors j'ai pas mal de choses ici. Donc ça vous permet de ne pas avoir trop de maillage qui se balade si vous avez un personnage qui est torse nu. D'avoir trop de maillage au départ. Vous pouvez en ajouter, évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire toutes ces réductions-là si vous avez beaucoup de maillage qui arrive au niveau du poignet. Mais si vous avez peu de choses, ben voilà, ça permet de réduire fortement la densité. Voilà, il faut que je réajuste un petit peu.
vous pouvez, à mon avis, ça aller au vu du dessus. Voilà, et essayer de... Bon, j'ai l'impression d'avoir de la transparence. Voilà, ici, c'est le maillage du dessous. Donc, en vue du dessus, j'ai un petit peu réajusté les éléments, pour un peu plus joli. Voilà, que ça se corresponde un peu mieux. Il y a même moyen de faire des snaps, vous voyez. Comme ceci. Donc si vous avez un sommet qui se balade là, on peut le snapper. Vous voyez, ce sera encore mieux. Une fois que c'est fait, on a du maillage. Là, on pourrait voir ce que ça donne de polissage. Et alors, on peut profiter du maillage qu'il y a ici, au milieu. Et ça va dessiner les articulations des doigts. Si je remonte ça gentiment, hop, et je le fais légèrement. Voilà. Et alors, on peut peut-être prendre ceci. De monter, arrondir un petit peu les doigts. Ok. Alors, on a un truc là. Comme ceci. Donc c'est vraiment le minimum du minimum pour les doigts. Il y a moyen de vraiment de... À un moment donné, il sera peut-être nécessaire de faire une retopologie là-dessus, histoire d'avoir quelque chose de vraiment bien, quoi. Et là, il y a vraiment peu de maillage. Donc je vais remonter ceci. On peut remonter un peu la base. Ok. Alors, quand ça est fait, on peut c'est attacher le pouce. Alors je vais ajouter la base du pouce ici. Oui, un petit slide. Faire de la place au pouce. Là-dessus, je vais supprimer ceci. Faire un insert edge loop tool comme ceci. Oui, alors il faut que j'ajoute un bevel, bevel, hop, voilà, peut-être
Faire une mise à échelle comme ceci. Voilà. Et alors, je vais refermer. Quand ça est fait, hop, je vais aller le positionner comme ceci. Je chipote un peu. Voilà. Je vais peut-être le grossir un peu, histoire qu'il soit un peu plus gros que les autres doigts. Je vais enregistrer avant de faire ma connexion. Et ici, je vais faire donc un combine. Un combine. Alors pour assembler les deux, le bridge, ça va pas être top top dans ce cas-ci. Donc je vais faire un Insert Edge Loop Tool. Je mets les faces ici. Et faire des bridges plutôt comme ceci. Et normalement, je devrais tomber juste. Alors on voit plus rien. Donc sauvegardez bien avant parce que ça peut être une opération qui fait planter. Enfin, mais moi, parfois ça plante. On va faire un bevel comme ceci. Et là, un insert comme ceci. Là, il faut réajuster le maillage histoire ajouter un peu plus d'épaisseur. Voilà, c'est là que le maillage est le plus torturé. Donc c'est en ça que je dis que peut-être un quadro, revoir un petit peu le maillage à ce niveau-là. Ce serait pas du luxe. Bah, disons que c'est une version de base pour les mains. Voilà. Alors une fois que c'est fait, je peux ajouter un bend. Euh, Autre chose aussi, si vous avez des mains plutôt genre cubiques ou quoi, vous pouvez aussi faire des bevels sur les arrêts. Donc si on regarde par exemple dans Lao Up, vous voyez, le dessin animé d'animation, l'animation, vous avez des mains très cubiques comme ça. Donc il y a moyen de faire quelque chose comme ça. Et vous obtiendrez quelque chose de beaucoup plus marqué. Alors pour le bend, donc dans modeling, forme non-linéaire, bend, hop, je vais l'orienter dans l'autre sens, comme ceci, et je vais mettre une courbure. Alors sur le, là ça va, le high band, on va le mettre à 0. On voit que le maillage là,
Il y en a pas assez, donc on a quelque chose qui est pas génial pour réajuster. Donc l'idée c'est d'avoir une belle petite courbure. Voilà. Donc si je bouge la main, vous voyez la courbure a un effet. Donc ce que je peux faire c'est un edit by type historique. Ça la main, voilà, garde sa courbure. Et là, on va voir ce qui se passe. Vous voyez là le maillage, pas top top quoi. Donc là clairement il faudrait faire quelque chose. Si on peut creuser peut-être un peu. On peut mettre quelques relax ou un sculpting ou des smooths. Ok. Quand ça c'est fait, bon là il faudra peut-être réajuster. Moi je vous laisse faire, il n'y a pas beaucoup de maillage, donc il y a moyen de corriger les erreurs s'il y en a. En tout cas, moi je peux prendre la face ici, là-bas, extruder comme ceci, et mettre des insert edge tools. Je vais essayer de le faire ici, faire un bevel. Ça ne passe pas. Voilà, on pourra encore passer beaucoup de temps là-dessus, jusqu'à ce que ce soit vraiment top. Euh, Après, ben, oui, il faudrait repositionner la main dans la manche et ajuster alors.
Et on obtient donc plutôt comme ça. J'ai un peu plus de maillage quand même. Je vous laisse le plaisir d'ajuster ça, c'est pas toujours évident. Vous voyez là, je suis par exemple trop large là, donc peut-être avec des sélections adoucies par exemple. Non, pour corriger les positions, là c'est tort. Comme ça. Bon, ce qu'il y a, c'est que là, ça va pas du tout. Donc là, il faut réfléchir par rapport à votre personnage. Faut que ça donne un truc plutôt comme ça. Bon courage!